Je reviens donc à notre dernière partie de l'exercice. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire... euh, l'exercice ici était décliné en 4 parties. La première, c'est de trouver les éléments de l'ellipse. Enfin, c'était une ellipse, hein, il fallait découvrir ce que c'était. Ben voilà, c'est une ellipse. Ensuite, il fallait trouver l'équation cartésienne. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, l'exercice. Voilà, trouver la tangente à E au point E d'abscisse 1. Bien sûr, l'abscisse 1 appartient à l'ellipse. Ensuite, j'ai fait l'exercice concernant les tangentes à E issues du point 3,5. Donc, et en plus de ça, il y avait une quatrième partie qui était la toute première partie en fait, qui était les éléments caractéristiques. Découvrir l'ellipse, que c'était une ellipse, et en donner les éléments caractéristiques. Oui, je voulais vous dire qu'ici, bon, il y a deux tangentes issues d'un point. On peut le faire de différentes manières, hein. Il y a deux méthodes, je vous l'ai déjà expliqué. Que ce soit la tangente au point de E d'abscisse 1, ou la tangente à E issue du point 300, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a plusieurs méthodes, il n'y en a pas que deux d'ailleurs, hein. Je vous ai dit qu'il y a la méthode, celle que j'ai utilisée là, par les équations. Il y a une méthode par les, on appelle les... J'ai vu la vidéo, hein, là-dessus. Il y a une méthode sur les, voilà, les fonctions implicites. Bon, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours la même fonction, c'est toujours la même dérivée, hein. Là aussi, ça ne change pas. Il y a une troisième méthode qui est directement mettre les équations, hein, parce qu'elles sont connues depuis. Voilà, on développe ça, puis on connaît les équations, on n'a plus qu'à taper les équations, ça fait déjà une troisième méthode. Et il y a une quatrième méthode qui pourrait être faite avec des bisectrices. Méthode par des bisectrices. Il y a différentes méthodes. Bon, je ne vais pas faire 50 000 méthodes non plus. Je vais dire, bon, moi, je choisis la méthode, voilà, j'en choisis une et je l'adapte. Et je la fais. Je la fais. Bon, j'aurais pu choisir une autre méthode. Bon, voilà. Il y a 4-5 méthodes. 4-5 méthodes pour chaque fois trouver les tangentes. Bon, j'en choisis une. Une parmi ces 4-5 méthodes. Alors, maintenant, je vais faire la tangente à E parallèle à la première bisectrice du repère. À la première bisectrice du repère. Bon. Parallèle à la première bisectrice du repère. Bon. Alors, la première des choses, c'est de dessiner l'ellipse. Bon, cette fois-ci, je vais la mettre directement sous sa forme comme ceci. Alors, la première bisectrice, bon, c'est y égale x, hein. C'est la bisectrice je crois que c'est la première. C'est plus ce qu'ils ont dit. Tangente à E à la première bisectrice. Première bisectrice. Oui, c'est ça. Premier cadran. Premier cadran, c'est la bisectrice du premier cadran. Bon, mais le tout, peu importe que ce soit n'importe quel cadran, je peux faire n'importe quel cadran, c'est pas... Le problème, il n'est pas là, c'est de voir comment on peut faire ça. Et là, encore une fois, il y a plusieurs méthodes. Alors, moi, je prends une direction qui n'est pas y égale x. Je prends une autre direction. Après, je le ferai avec celui-ci. C'est pour vous montrer que bon, je vais automatiser ça parce que c'est toujours la même chose, hein. Encore une fois, je vous le répète, les tangentes, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Donc, à un moment donné, ça devient mécanique, mais je vous ai déjà dit que la seule chose qu'il fallait faire attention, ben, c'est de ne pas se tromper. Alors, quand vous connaissez le cheminement, ben, oui, le cheminement, c'est bien de le savoir, hein, mais le tout, c'est de ne pas se tromper dans ses calculs, hein. C'est de ne pas se tromper dans ses calculs. Donc, moi, je vais le faire par rapport à y égale 3x. La direction, c'est 3. Je vais faire... Alors que y égale x, la direction, c'est 1. Voilà. Donc, connaissant la direction, il faut trouver l'équation de la droite. Alors, comment fait-on ça? Bon, je pourrais trouver tout de suite là. D'ailleurs, je vais le trouver en 2 secondes, hein, regardez. Regardez bien. Il y a une méthode, c'est d'appliquer directement la tangente. Connaissant la tangente, connaissant le coefficient angulaire. Bon, le coefficient angulaire, c'est bien sûr, c'est lambda, mais il est connu cette fois-ci, hein. C'est plus un paramètre, c'est une donnée, hein, c'est fixe, c'est une constante. Alors lambda, je prends lambda égale 3 parce que y égale 3x. Coefficient angulaire, voilà, c'est 3, donc lambda vaut 3. Ce qui veut dire que l'équation de la droite vaudra lambda x plus mu. Alors, le lambda, il est connu, on a 3x, et ben, il suffit de rechercher mu. Alors, on a l'équation de l'ellipse.
Ça, c'est l'équation de la droite. Voilà. Alors, je vous ai dit que je vais le faire par les formules directes. Les formules directes, c'est juste, il suffit d'aller chercher la formule qui est y égale, bien sûr, lambda x. Alors, le mu, c'est, bon, il y en a deux, hein, plus ou moins, racine carrée de a carré, lambda carré, plus b carré. Et voilà, j'ai les deux tangentes en un temps de mouvement. En un temps de mouvement, j'ai les deux tangentes. Donc, ce qui veut dire que là, le a, il vaut combien? Ben, vous allez voir l'ellipse. Hein. Vous avez x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. On a tout. Parce que voilà, lambda il vaut 3. Le a carré il vaut 25. Le lambda il vaut 3, donc lambda carré vaut 9. Plus b carré qui vaut 9. Voilà, vous faites la racine carrée de ça. C'est la racine carrée de 234. 25 fois 9 plus 9. Ça fait 234. Donc la droite, c'est simple, regardez, je vais la voir tout de suite. Hein. C'est y. Oui, il faut que je dessine l'ellipse, bien sûr, je suppose qu'elle est. Oui, égale 1 par 0. Alors je vous disais que c'est y égale 3x. Alors il y en aura deux de tangentes ici, suivant la direction 3x. Il y en aura deux. Hein. Il y en a une à gauche et une à droite. Donc plus SQRT donc, de 234. Et voilà, j'en ai une. Maintenant, je duplique la seconde. Je fais juste je mets juste un moins. Voilà. En deux temps de mouvement, j'ai la tangente. Hein. Alors maintenant, je vais faire cette méthode-là avec le y égale x, comme ça on va la voir. Donc on a y égale 1 fois x, qui fait x, plus SQRT, donc alors le a carré, il vaut toujours 25, ça n'a pas changé. Le lambda, il vaut 1. Mais lambda au carré, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Lambda carré vaut 1. 25 fois 1, ça fait 25. Et plus le b carré fait 9. 25 plus 9, ça fait 29 plus 4, ce qui fait 33. 29. Bon, ici. Bon, je recommence mes calculs. Donc, on a 25 fois 1. 25. Plus 9. C'est bizarre qu'il le coupe en deux endroits. Il n'est pas tout à fait tangent. Le carré vaut bien 25. Il suffit de faire 25 plus 9. Oui, c'est 34. 25 plus. C'est 25 plus 9. Je sais pas pourquoi je dis 33. C'est 34. Voilà, là il est bon. Alors, je vais dupliquer celui-là. Donc, je vais juste mettre un moins. Et voilà. Vous avez les tangentes. Donc, en un temps de mouvement, on a les tangentes. Hein. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire les calculs là, parce que vous connaissez les voilà, c'est y. Y égale. J'ai fait tous les types de tangentes dans une vidéo qui montrait tous les types de tangentes. Il suffit d'aller voir les vidéos, vous allez voir tous les types de tangentes. Que c'est bon, voilà, issu d'un point donné, appartenant à l'ellipse, parallèle à une direction donnée. Voilà. Il y avait tous des cas de figure comme ça où j'avais donné tous les types d'équations des droites. Donc en un temps de mouvement, vous trouvez la tangente. Hein. Vous calculez juste dans ce cas-ci a carré lambda carré plus b carré racine carré. Bon. Alors, je ne vais pas utiliser cette méthode, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais faire autre chose, je vais automatiser ça. Je vais rentrer les données, il va me donner la réponse. Bon, tout ça, votre calculatrice ou l'ordinateur peut vous donner la réponse de tout ça. Hein. Bon, vous prenez votre ordinateur, il y a moins de tout, voilà,
On sait trouver tout ça. Hein. Alors je pourrais inscrire un losange. Oui. L'autre tangente, je pourrais l'avoir en faisant une droite parallèle normalement à ça. Ici, une droite parallèle. Complètement loupé mon cas de figure. Parallèle. Point. Le point, c'est l'intersection ici. Ouais, non, j'aurais dû pas prendre. Je m'excuse. Donc, je recommence. Parallèle. Je prends la droite. Et je lisse ici. Bon, enfin, c'était un petit jeu, ça, ce que je vais faire. Hein, c'était un petit jeu, c'est juste ça. Bon, alors, ce que je voulais vous dire... Bon, maintenant, on va aller voir ça. Je vais automatiser ça, ce problème-là. Alors, là, maintenant, il faut connaître la direction. Je vais agrandir un peu plus les écritures parce qu'on voit rien. Voilà, donc, je prends la direction lambda égale 3. Alors, l'ellipse, elle est là. C'est 9x carré plus 25y carré moins 225 égale 0. Elle n'a pas changé. La droite, c'est y égale 3x plus mu. Voilà, maintenant, on va parler en termes de mu et non plus de lambda parce que lambda, elle est connu maintenant. Donc, lambda, il vaut 3. Alors, le a carré, je vous rappelle qu'il vaut 25. Le b carré vaut 9. Je fais l'intersection de D inter E, c'est-à-dire j'ai une équation du second degré en deux variables f de x, y, dont la droite est une équation en deux variables du premier degré. Je remplace le premier degré dans le second degré pour obtenir une équation du second degré. C'est-à-dire, je prends 9x carré plus 25, je remplace là-dedans, je substitue le y de la droite, qui est 3x plus mu, bien sûr, pas oublier de mettre au carré, parce qu'on a 9x carré plus 25y carré. Donc, on extirpe le y de la droite, qui vaut 3x plus mu, mais ne pas oublier de mettre au carré, parce qu'on a y carré. Alors, bien sûr, ne pas oublier, moins 225 égale 0. Ensuite, je développe le carré. Bon, celui-ci reste 9x carré plus 25 qui reste là en attendant. Voilà, et je développe le carré là, qui est 3x plus mu au carré, ce qui fait 9x carré plus mu carré plus le double produit qui est 3x fois mu, ce qui fait 3 mu x, mais fois 2, parce que c'est le double produit, c'est 6 mu x. Et 6 mu x, il est là. 6 mu x est là. Bien sûr, je ferme ma parenthèse, j'ai calculé mon second degré. Je fais moins 225 parce que n'oubliez pas oublier qu'il y a un moins a carré b carré qui traîne ici, qui est moins 225. Voilà, donc égale 0. Alors ensuite, oui, qu'est-ce qui se passe ici 9. Oui, je mets les x carrés ensemble. J'ai 9x carré. Alors là, je fais 25 fois 9, ce qui fait 225. Et là, vous reconnaissez qu'on a b carré, et 225, c'est tout simplement a carré fois lambda carré. 9 fois 25 fait 225. Effectivement, là, c'est le a carré, enfin le lambda carré, parce que c'est trop carré, parce que lambda, il est là. Hein. Si je mets au carré de par le produit remarquable, j'obtiens le 3 qui est lambda, va devenir 9. Mais comme je fais fois 25, on a 9 fois 25 qui est a carré lambda carré. Et ne pas oublier qu'ici on a b carré, et voilà le coefficient, ceci constitue le coefficient du second degré, qui est le même d'ailleurs voilà, qu'une des tangentes, voilà, qu'elle soit issue de l'ellipse ou pas, on avait en coefficient A, on avait ceci. Alors maintenant, le second terme, il faut aller chercher le coefficient en x. Alors coefficient en x, il n'y en a pas 50 000 ici, il n'y en a qu'un seul, puisqu'en fait il vaudra, vous avez dans le produit remarquable 9x carré plus mu carré plus 6 mu x, il est là, le coefficient, et puis moins 225, il n'y a qu'un seul coefficient mu. En x, c'est plus 6 mu. Alors ne pas oublier de faire fois 25, parce qu'il y a le 25 avant la parenthèse. Donc,
6 mu fois 25, voilà, 6, 3 fois, voilà, 6 c'est 2 fois 3. Si vous faites 25 fois 2, ça fait 50, fois 3, ça fait 150 mu x. 150 mu x. Et il n'y a plus de coefficient en x. Il n'y a que 150 mu x. Alors je rappelle que si vous faites 2, c'est parce que c'est un double produit. On a fait un produit remarquable, donc on a fait un double produit. Alors le 25, ben, c'est le a carré. Et bien sûr, j'ai dû faire fois 3. Ça, j'ai déjà 6 parce que c'est le double produit. Voilà, j'ai 2 fois 3. Or, le 3, c'est le lambda. Et ne pas oublier, bien sûr, votre mu. Donc, le coefficient en x, c'est 2a carré lambda mu. Voilà. Plus, et là, on va rechercher les termes indépendants qui restent. Termes indépendants, il reste mu carré fois 25. 25 mu carré. Voilà, il va rester 25 mu carré. 25, c'est a carré. Hein, c'est a carré. Fois mu carré. Bien sûr, il reste moins 225. Et 225, c'est a carré b carré égale 0. Bon. Alors ici, on impose le réalisant égale 0 comme à l'accoutumée. Donc, je calcule tout ça. Je calcule donc 9 plus 25, ça fait 234. X carré plus, là, en termes de x, il n'y a qu'un seul x. 150 mu x. Voilà, plus 150 mu x. Plus 150 mu x, plus ce qui reste en termes indépendants, c'est-à-dire a carré mu carré moins a carré b carré, c'est-à-dire 25 mu carré moins 225. Donc je mets 25 mu carré moins 225, et ça constitue le terme indépendant qui est 25 mu carré moins 225 égale 0. Donc on a que ça à résoudre. On va chercher le delta. Le delta, c'est b carré, c'est 150 au carré, c'est 22 500. Bien sûr, c'est 150 mu hein, au carré, ce qui fait 22 500 mu carré moins 4 fois A c'est 234 fois C, mais le C il est constitué de deux termes qui est 25 mu carré moins 225. 25 mu carré moins 225 fois 234. Donc je calcule tout ça. 22 500 mu carré moins 4 fois 234 fois 25, ça fait, bien sûr, il y a un mu carré ici. Voilà, 4 fois 234 avec un moins devant, ça qui fait moins 23 400 mu carré. Et puis je fais 4 fois 234 fois 225. Voilà. Et ne pas oublier qu'il y a un moins là, mais il y a aussi un moins là, ce qui fait plus. Donc on va obtenir, si vous voulez, plus 210 600. 210 600 égale 0. Parce que j'impose le réalisant égal à 0. Et à partir de là, ben, voilà, je fais 22 500 mu carré moins 23 400 mu carré, ce qui fait moins 900 mu carré. Celui-ci passe dans le membre de droite. Voilà. Donc on a plus 210 600 qui devient moins 210 600. On a bien un moins par moins, ça va donner du plus. Donc je peux trouver la réponse parce que le mu carré sera positif. Voilà. Donc je fais mu carré égale 210 000 divisé par 900. On retrouve notre 234 qui est ici. Et c'est normal. Parce qu'en fait, c'est racine carrée de b carré plus a carré, lambda carré. Rappelez-vous, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est normal parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était... bon, je vais le mettre ici. C'est tout à fait normal qu'on trouve de ça. Donc on a une équation qui est a x carré plus bx plus c égale 0. Sachant que le a est constitué de a carré lambda carré plus b carré. Voilà. Et il faut exactement 234. Ouais, mais ici, c'est plutôt en mu, je crois. J'ai vu de voir ça. Non, c'est bien en x. En x. Voilà, en x. Donc, voilà. Donc, c'est normal. On trouve ce. Donc, le mu carré, il vaudra racine carrée de a carré plus lambda carré. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, bien sûr. Allez la voir. Je peux la mettre en lien. Et ça vous montre tout ça, voilà, le calcul par rapport à une direction donnée. Mais regardez bien que bien, là, on retrouve bien le fameux y égale lambda x plus mu. Mais le mu, c'est exactement racine carrée de a carré lambda carré plus b carré égale 0. Voilà. Plus ou moins, bien sûr. Plus ou moins. Donc, c'est ce fameux a. Donc, c'est normal, comme mon a
il vaut 234, la réponse, ce sera plus ou moins racine carrée de 234. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la réponse, ben, je vais regarder, racine carrée de 234, c'est moins 15 et plus 15. J'ai mu 1, mu 2. Eh bien, je vais taper ça sur GeoGebra. Bien sûr, c'est pas par rapport à ça. Hein. Bon, ça c'est par rapport à la direction 3x. Hein. Autant qu'il m'enlève cette droite-là, celle-là, l'intersection. Je sais pas pourquoi il m'a rajouté plein de choses là, que je vais effacer d'ailleurs, parce que je peux pas laisser ça comme ça. S, je m'en fous du S. A, R, je m'en fous du R. CP, P, N, D, bon, je disais, je vais créer cette droite, donc je vais chercher le coefficient angulaire. C'est pas y égale x, c'est y égale 3x. C'est 3x. Et alors, voilà, je vais mettre il suffit d'aller chercher moins 15, 29, 297. Y égale 3x plus, voilà, la tangente. Alors, vous faites dupliquer, vous allez chercher la négative. Voilà, les tangentes. Alors, je peux trouver n'importe quelle droite tangente. Hein, bon, voilà, vous voulez 5x, pas de problème. Hein. Regardez bien, je vais adapter la situation. Je mets 5x, bien sûr, je dois retirer les deux autres tangentes parce que bon, ça n'a plus rien à voir. Voilà, je vais chercher ici, il suffit de taper par automatisation, voilà, 5, je tape 5, voilà, la réponse je l'ai. Voilà, c'est... Par contre, est-ce que c'est normal qu'il a toujours 234? Oui, c'est parce qu'il m'a toujours 3, c'est 5. Je sais pas ce qu'il a... je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. 5. C'est bizarre qu'il a... Il y a un petit problème à régler ici, à toute vitesse. Ouais, normalement, on ne devrait plus... Normalement, ici, c'est 60... Moins 900, c'est juste. Hein. Moins 570 000. Ouais, je ne sais pas l'autre... J'avais 634 aussi, comme par hasard. Ouais, c'est pas grave, je peux essayer ça. 5x plus 5. Oui, c'est ça, c'est bon. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il n'y a pas de tangent. Parce que pour avoir une tangente, je devrais avoir y égale 5x plus... alors, à carré, il vaut toujours 25. 25, alors fois 5 au carré, ça fait 25, parce que c'est lambda. 5 fois 25, plus 9, 600, ouais, 634, c'est bon. 634, c'est bon. Donc, il y a un petit problème ici.
634, c'est bon. Alors là, normalement, oui, c'est bien sûr, c'est la racine de... Alors, cette fois-ci, j'ai les deux. Il y en a un qui est positif et l'autre doit être négatif. Il y avait juste cette petite erreur-là. Maintenant, c'est bon. Alors maintenant, ouais, c'est parce que j'ai tapé sans faire exprès le 5 là. J'ai effacé une formule. Le problème, il est là. J'ai compris le problème. 25, 179. 25 plus 25.179. Voilà, elle est bien tangente. Je vais dupliquer. Moins 25, 179. Voilà, je sais pas, je peux prendre n'importe quelle direction. Hein. N'importe quelle direction, je trouverai. Alors, il y a des directions, je veux dire, triviales. Les directions triviales, bien sûr, c'est une direction qui est perpendiculaire à l'axe X, hein, tangente à l'axe X et tangente à l'axe Y. Enfin, perpendiculaire à l'axe X et perpendiculaire à l'axe Y. Les tangentes là sont les plus faciles. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, c'est pas... Voilà. Donc, avec ça, vous trouvez la tangente en 2 secondes. Hein. Voilà, c'est automatisé. Je vais prendre moins 8x, moins 8, coefficient angulaire moins 8, voilà, moins 40 et 40. Voilà. Donc, bon, je vais faire en approximatif parce que pour ne pas mettre les virgules, voilà, 8x plus 40, voilà, et y égale moins 8x, la direction là, ouais, c'est plus ou moins ça. Hein. J'ai pas mis les filtres-là, je ne vais pas rester précis, mais voilà. Donc ça marche. Hein. Ça marche, bon. C'est automatisé. Ça veut dire que les tangentes, c'est toujours la même chose. Hein. Bon, c'est pas, on va dire, il n'y a pas beaucoup de réflexion à faire dans les tangentes. Une fois que vous connaissez la technique, c'est vrai que c'est long. C'est du développement. On est d'accord, on est tous d'accord. C'est long. Enfin, quand on vous demande le développement, parce que si on vous demande pas le développement, vous mettez directement l'équation. C'est un petit peu long quand on demande le développement, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas se tromper. C'est de ne pas se tromper dans vos calculs. Quand vous faites un produit remarquable, vous pouvez vite avoir une erreur, une petite erreur. Alors, le problème, c'est que vous savez très bien que quand il y a une erreur, il faut la chercher. Et le problème, le temps commence à passer à ce niveau-là. Je vous l'ai déjà expliqué qu'un examen, quand le temps commence à passer et que vous ne trouvez pas votre erreur, c'est un petit peu embêtant. Parce que pour trouver une erreur, il faut rester posé. Hein. Il faut rester posé. Il se peut qu'une erreur, vous soyez, voilà, une erreur, vous ne la trouverez pas avant 1 heure. Hein. Il y a des erreurs comme ça, parce que voilà, à un moment donné, il faut laisser lâcher prise, comme on dit. Lâchez prise, vous sortez un petit peu, voilà, si vous devez prendre un café, prenez un café, faites un petit peu de gymnastique et puis vous revenez et vous allez traiter le problème, vous allez trouver plus vite la solution, enfin vous allez trouver plus vite l'erreur que si vous acharnez. Hein. Si vous acharnez, ça se pourrait que l'erreur vous la trouverez pas. Parce que je veux dire, voilà, le cerveau va un petit peu se fatiguer. Et à un moment donné, bon, voilà, voilà, il va un petit peu bloquer, comme on dit. Hein. Le cerveau, il bloque. Hein. Donc, il faut le laisser tranquille à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'en examen, on ne peut pas laisser tranquille le cerveau, parce que le cerveau, vous en avez besoin pour votre examen. Le temps passe. Si vous ne pouvez pas sortir, le problème, il est là. Hein. Le problème est là, faire un devoir et un examen, c'est pas le même. C'est pour ça que je vous dis que les conditions de stress en examen sont toujours voilà, on a toujours le stress en examen. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire déjà. Les professeurs exagèrent, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, et je le répéterai encore 50 000 fois s'il le faut, mais ils exagèrent avec le timing. Parce que bon, quand on donne un timing, on ne peut pas donner, je veux dire, il faut laisser faire aussi l'élève, savoir ce qu'il sait. Faut pas venir chercher sa copie au bout de 10 minutes alors qu'il a rien mis sur sa feuille. Hein. Pourquoi il n'a rien mis? Parce qu'il était en train de réfléchir, ou il était en train de mettre les données sur papier, ou il était en train de ci, de là, peu importe, il était en train de faire beaucoup de choses, mais il était en train de construire. Et on vient lui arracher son bout de papier parce qu'on a décidé que l'examen ne faisait que 20 minutes pour 25 questions. Bon, je crois que là, il y a certains professeurs qui sont dans l'exagération. Et voilà, c'est quelque chose qui est malheureux à dire, mais c'est comme ça.
Et ce qui fait que, bon, certains ils commencent à réfléchir. Et quand il faut une erreur, ben, le problème, il faut trouver cette erreur-là. Et l'examen, bon, il est compté. Il est compté. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis que il ne faut pas vous tromper. Même maintenant, avec les calculatrices scientifiques, bon, vous avez moins droit à l'erreur. Parce que bon, la calculatrice scientifique calcule tout. Hein. Calcule tout, là. Elle calcule tout. Elle vous donne la tangente, elle vous donne les racines du second degré, elle vous donne. Je sais pas qu'est-ce que. Il reste. Ouais, maintenant, si maintenant l'examen est donné en fonction d'un temps donné, mais que vous pouvez utiliser votre calculette scientifique, tapez tout dedans alors. Hein. Tapez tout dedans, vous faites des enter, 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 voilà, il va tout vos données. Hein. Il suffit de rentrer et vous sort. Hein. Vous rentrez vos données, il vous sort. Alors à ce moment-là, l'examen il peut même durer, je veux dire, bon, 10 minutes c'est fait. Hein. Ouais, parce que voilà, il vous demande une tangente, c'est comme je viens de faire ici. Hein. Voilà, vous tapez, voilà, vous tapez conique, vous allez dans voilà, le menu conique, voilà, vous tapez tangente à la conique, vous tapez le point d'entrée, ça y est, boum, vous avez la tangente. Hein. Vous n'avez rien fait, vous avez juste rentré les données sur votre calculatrice. Alors à ce moment-là, je comprends que l'examen il est restreint. Il est restreint en timing. Mais maintenant, s'il y a du développement à faire manuellement, à écrire, bon, là, je prie de me croire qu'il faut laisser le temps. Il faut laisser autant aux gens de voir leur capacité. Il ne suffit pas de prendre leur copie et de dire, bon, ils ne connaissent rien. Bon, ça va pas non plus comme ça. Hein. Bon, surtout d'autant plus que je vous dis qu'il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres et d'autres qui sont moins lents. Enfin, ils sont plus lents. C'est comme ça. Il y en a qui écrivent beaucoup plus vite que d'autres, et d'autres, ils réfléchissent beaucoup moins vite. Il faut accepter que des gens réfléchissent moins vite, que des gens, je veux dire, font plus de développement, donc prennent plus de temps. Il faut accepter que des gens écrivent moins vite. Il faut accepter que beaucoup de choses. Il faut accepter, on est dans une école, dans une classe où euh, tout le monde doit pouvoir avoir sa chance. Voilà. Et il suffit pas de venir prendre la copie parce que le premier a terminé et que bon, les autres, pas seulement le premier là, il faut déjà voir si le premier a déjà tout bon. Ça, parce qu'il y en a qui donnent leur copie, bon, on les voit sortir tout de suite, mais c'est pas dit ils ont tout bon. Hein. Voilà. C'est facile de faire finir un examen en deux, ouais, j'ai terminé, mais est-ce que les résultats sont bons? Bah, le problème il est là. Ça c'est une chose. Et la seconde, c'est que bon, même si c'est un gars très fort, tant mieux pour lui. Mais il faut aussi donner la chance aux autres, qu'ils puissent faire leur développement et voir ce qui ressort de leur développement. Voilà, et pouvoir les corriger en fonction de leur capacité et pas venir arracher une feuille au bout d'un certain timing et dire ouais, ça y est, bon, voilà, l'examen est terminé, on lui arrache la feuille, le gars, bon, voilà, il est pris de court. Hein. Voilà, c'est pour vous dire qu'on sait faire tout ça par des calculettes. Hein. Oui, si vous avez un timing à faire, par les calculettes, ça prend 10 minutes, 5-10 minutes. 5-10 minutes, mais maintenant, voilà, si vous mettez la tangente par connaissance, elle prend 2 secondes. Hein. Voilà. Maintenant, si vous faites le développement, comme le développement ici automatisé, là, à ce moment-là, je vous prie de me croire que, bon, il faut faire très attention de ne pas se tromper, parce que vous trompez dans un produit remarquable et que vous ne voyez pas tout de suite l'erreur, ben, vous allez tourner en rond. Hein. Vous pouvez, sur une bête erreur, on peut tourner en rond. Hein, voilà, on cherche, on cherche, on cherche, c'est pour finir. Plus vous énervez, plus ça va aller mal. Parce que bon, vous n'avez pas forcément trouvé parce que vous énervez. Voilà. Le tout, c'est d'avoir le sens d'observation et de tomber pile poil sur l'erreur. Et de remonter par un mécanisme voilà, un mécanisme voilà, de regarder partout, et de tester beaucoup de choses, de trouver l'erreur. Mais bon, maintenant, vous n'allez pas peut-être tomber tout de suite sur l'erreur. Peut-être vous allez peut-être ne pas tomber tout de suite. Hein. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous avez l'équation on vous donne lambda, voilà, vous avez l'équation d'ellipse, l'équation de la droite, vous faites l'intersection des deux, vous faites le réalisant égale 0 parce qu'il y a un seul point d'intersection, et là vous résolvez en fonction euh, voilà, vous cherchez le delta de cette équation-là, en 2 secondes degrés en x, et là vous obtenez une équation en mu carré que vous pouvez résoudre facilement. Voilà, vous avez mu carré, et donc vous pouvez trouver les mu 1, mu 2. Donc il y aura 2 tangentes à chaque fois. Voilà, je vous remercie beaucoup.